Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Dans son chef-d'œuvre, ou respirer l'air que son souffle soutient, lui l'architecte, dans son propre plan. Oh, annonçons l'arrivée du Dieu de toute création. Gloire à
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur et bonjour chers membres, sympathisants et visiteurs. Nous sommes dimanche le 3 janvier 2021. C'est notre premier culte de l'année nouvelle 2021. Nous avons une grande joie de vous recevoir dans la présence de Dieu. Le Seigneur va vous bénir ce matin, comme la parole de Dieu dit dans le livre de Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 22 à 23. La Bible dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » La fidélité de Dieu est grande. Et les bontés de Dieu, ça se renouvelle chaque matin. Et cette année nouvelle 2021, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi, pour ta famille. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Nous vous encourageons de partager la vidéo, de liker et de participer au live chat. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne SDV Sarcelles TV. Que le Seigneur soit avec vous. Merci Jésus. Sans plus tarder, je vais laisser la place au groupe des louanges. Bonjour et bonne année à tous. Alors nous sommes heureux de nous tenir là devant vous pour célébrer notre Dieu. Il a permis que nous traversions 2020 pour 2021 et nous voulons ensemble, c'est-à-dire avec vous, proclamer que notre Dieu est bon. Amen. Amen. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres.
crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui Seigneur, tu es bon pour nous et nous voulons le déclarer encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté manifestée envers nous chaque jour. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore déclarer que tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu demeures fidèle. Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Korabakashandere baba baba. Korabashendere bakashandaraba. Korabashandere korababa baba shandere baba baba. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance. Viens manifeste ta présence. Viens au milieu de nous, libère ta puissance. Viens manifeste ta présence. Ensemble, Seigneur. Seigneur,
viens manifeste ta présence. Déclarons Seigneur encore. Seigneur, 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 Yahweh, oh Yahweh, nous t'élevons Yahweh, oh Yahweh, 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 Jésus, 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 ta puissance, viens manifeste ta présence. Viens manifeste ta présence. Seigneur, viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Kereba shandere baba baba baba. Yereba shandara baba baba redaka shandere baba. Enara bashandere baba baba. Korabaka shandere baba baba. Seigneur, prosterné, nous voulons confesser que tu es Dieu, Dieu de nos vies, Dieu de source de vie, Dieu de nos familles. Koraba shandere baba baba shande korababa. Korabaka shandere baba. Koraba shandere baba shandere baba baba. Kereba shandere baba baba shandere baba baba. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés ensemble, prosternés, oui, confesse-le. Nous confessons qu'il est Dieu dans ta vie. Tu es Dieu en ce lieu, en ce lieu. Prosternés, prosternés, nous confessons. Tu es Dieu, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Seigneur, nous ne comptons pas sur un homme, mais nous comptons, Seigneur, sur toi. Oh, éclairé, éclairé de ta présence. Prosternés, adorons, adorons. Prosternés, adorons. Prosternés, prosternés, adorons, adorons. Prosternés, prosternés, adorons. Prosternés, Seigneur, nous t'élevons. Prosternés, nous t'élevons. Prosternés, prosternés, oh, nous t'élevons. Prosternés, prosternés, nous t'élevons. Oh, Rabba Shandere Baba Baba Shandara. Kereba Shandere Bara Shandere Baba Baba. Rabba Shandere Reba Shandara Ba. Adore-le ce matin avec tes propres mots. Yere Baba Baba Shandere Reba Shandara Ba. Seigneur,
Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous voulons encore t'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Oh la ba 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 ba. Prosterné, adorant Yahweh. Prosterné, adorant Yahweh. Dis-le avec nous ce matin, prosterné. Prosterné, adorons, adorons Yahweh, Yahweh. Oh, prosterné, adorons Yahweh. Avec nous déclare Yahweh, Yahweh. Reçois l'honneur et la louange. Reçois l'honneur et la louange. Reçois l'honneur et la louange. Reçois l'honneur. À toi, Seigneur, soit la gloire encore ce matin. Reçois toute notre louange, reçois notre reconnaissance, la reconnaissance des personnes, Seigneur, des êtres, Seigneur, que tu as sauvés, que tu as libérés. Merci au groupe des louanges
Nous sommes bénis par ces temps de louanges. Que les Seigneurs bénissent encore notre groupe. Nous devons chaque fois penser à nos groupes de louanges et prions pour eux afin qu'ils soient encore plus efficaces, afin que l'onction continue à agir dans nos groupes de louanges. Bien-aimés, nous sommes à l'an 2021, c'est notre premier culte de l'année. Est-ce que nous pouvons prendre quelques temps de prière pour prier pour l'Église? Parce que l'Église doit continuer de briller cette année 2021. Est-ce qu'on peut prendre le temps pour prier, pour proclamer de bonnes choses? Parce que cette année, je crois de tout mon cœur, cette année sera meilleure. Cette année ne sera pas comme l'année 2020. Parce que chaque jour, chaque matin, chaque année, Dieu fait des choses nouvelles. Elle renouvelle ses bontés, elle renouvelle ses compassions. Et je crois de tout mon cœur que cette année, Dieu va bénir, Dieu va faire de grandes choses. Est-ce que vous pouvez dire Amen avec moi? Et fermons nos yeux là où vous êtes. Ou si vous ne pouvez pas fermer les yeux, vous pouvez prier avec moi, avec les yeux ouverts. Prions pour demander la grâce de Dieu pour cette année 2021. Surtout de prier pour l'Église afin que l'Église continue de briller. L'Église a traversé des périodes difficiles, mais gloire à Dieu, l'Église de Dieu ne peut pas être emportée par les vagues, par le vent et par des tempêtes. L'Église continue de briller. Élevons nos voix tous ensemble et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je te remercie pour l'Église. Parce que la parole de Dieu nous révèle que l'Église a été construite, a été bâtie sur les rochers. Pas sur un petit caillou, mais sur les grands rochers. Et je crois de tout mon cœur que l'Église ne peut pas être emportée par les vagues, par le vent ou par des tempêtes. Merci Seigneur de continuer à bénir ton Église. En l'an 2021, l'Église va continuer à briller. L'Église va continuer à sauver les perdus. L'Église va continuer à louer l'Éternel. L'Église doit continuer à servir Dieu. Nous croyons qu'un jour, le Seigneur va revenir chercher son épouse, sa chère épouse qui est l'Église. Et nous prions pour cette Église. Nous prions pour tous les enfants de Dieu là où ils se trouvent dans le monde. Nous prions pour des familles chrétiennes. Nous prions pour des pasteurs. Nous prions pour des groupes. Nous prions pour des services. Et que la main de Dieu puisse bénir l'Église. La Bible dit que l'Église a été bâtie sur les rochers et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette Église qui continue à être forte. Pour cette Église qui continue à briller. Même si nous étions confinés, même s'il y a eu des couvre-feux, mais l'Église continue de briller. L'Église continue à servir Dieu, à prêcher l'Évangile, à chanter, à louer. Et l'Église continue à aimer. Merci Seigneur. Bénis l'Église, Seigneur. Bénis ton Église. Remplis encore ton Église de puissance. Merci pour cette année 2021. Et je crois que l'Église va conquérir. Nous allons conquérir encore. Nous allons gagner encore des âmes. Nous allons continuer à louer notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur de penser aux pasteurs, de penser aux serviteurs de Dieu. Merci Seigneur de penser aux musiciens, de penser aux chantres, de penser à nos services et de les bénir. Je prie pour les couples, pour tous les couples de nos églises. Je prie pour les enfants, pour l'école de dimanche. Je prie pour les moniteurs. Je prie pour les monitrices. Je prie pour tous les responsables de l'école de dimanche. Et je prie, Seigneur, bénis-les, Seigneur. Bénis leurs familles. Bénis tous nos services, bénis tous nos pasteurs, bénis tous nos familles, dans le nom de Jésus, que cette année 2021, ça soit pour nous
une année de bénédiction. Que cette année soit meilleure pour nous, pour chaque famille, pour toutes nos églises, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je te remercie. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire parce que tu continues à garder, à protéger cette église. Et nous sommes dans cette église de Jésus-Christ. Merci. Que la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Parce que la puissance de Dieu continue à agir dans l'église. La puissance des guérisons. La puissance des miracles. La puissance de chasser les démons. Merci Seigneur. Parce que nous avons cette puissance. Cette puissance, Jésus a donné cette puissance à l'église. Et cette puissance est dans l'église. Merci Jésus. À toi soit la gloire. À toi soit la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu continue à bénir son Église. Sans plus tarder, je vais laisser la place à la prédication. Gloire à Dieu. Bonjour, nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes au début de l'année 2021. Nous avons pris l'habitude dans l'église de Sarcelles d'avoir un thème. Le thème du mois de janvier est celui de l'église, plus exactement, vivre l'église. Je pense que pour bien réfléchir à cette question, il est important de voir le peuple de Dieu, je veux dire Israël, qui a préparé l'église, qui a été le peuple choisi de manière assez particulière, je vais expliquer les choses, pour recevoir des communications de Dieu lui-même. Je pense que beaucoup parmi nous ont la Bible, et donc je voudrais la prendre et lire un premier verset dans le livre de la Genèse au chapitre 12 et au verset 3. Genèse chapitre 12 verset 3. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Dans le Nouveau Testament, mais je vais parler surtout d'Ancien Testament aujourd'hui, pour commencer cette réflexion sur ce mois de janvier. Dans le Nouveau Testament, il est question de l'Église, plus exactement dans les évangiles. C'est une mention assez rare, mais nous trouvons Matthieu, chapitre 16, verset 16. Matthieu, chapitre 16, verset 16. Il a également, je vais lire Matthieu 16, verset 16. Jésus pose la question et il demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi je te le dis, que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dans l'évangile de Matthieu, on a une deuxième mention de l'Église qui est assez intéressante, et ça va être ma dernière lecture. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18 et au verset 15. Matthieu 18, verset 15.
Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur de taxes. Amen, ou en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, j'aimerais que nous parlions ce matin du peuple de Dieu avant la Pentecôte. Peuple de Dieu avant la Pentecôte. Donc, nous allons procéder chronologiquement, et donc ceux qui prendront la parole après moi, dans les semaines à venir, vont, je pense, utiliser d'autres passages bibliques, et en particulier les épîtres de Paul. Le peuple de Dieu avant la Pentecôte. En introduction, j'aimerais dire que Dieu, le Créateur, a créé le monde, l'univers, et a créé l'être humain avec, je crois, la perspective qu'il soit en communion, que l'être humain soit en communion avec lui. Et en communion, pas seulement de manière individuelle, mais en groupe. En groupe. Donc, Dieu désire se créer un peuple, et la Bible se termine avec la Nouvelle Jérusalem, avec les sauvés qui sont dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que à la fin du livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, il nous est dit que le nom de cette cité à venir, c'est Adonai Shama, c'est-à-dire Dieu est ici, Dieu est là. Donc Dieu a toujours voulu établir un lien, une communion avec un peuple, et un peuple donc réuni dans cette adoration, et durant l'éternité, nous allons vivre ces choses. Enfin, si nous marchons avec Dieu. D'abord, parlons d'Abraham et d'Israël. Abraham et Israël. Je voudrais dire qu'avec Abraham se constitue justement une communauté. Une communauté. Dieu fait alliance avec cet homme, Abraham, mais déjà, il lui parle de sa descendance. Il lui parle d'une multiplication importante, et nous l'avons lu tout à l'heure, il y a une promesse surprenante, alors que Dieu choisit un homme, alors Dieu promet que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Seront bénies en Abraham. Donc, quelque chose de très important, le texte de Genèse 3 dit donc que toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi, dit le texte de la Septante. J'ai mis quelques diapositives représentant Abraham. La suivante nous montre la descendance d'Abraham avec Ismaël, comme vous le voyez, et puis avec Isaac, avec Ésaü, avec Jacob. Donc une grande descendance, comment vous dire, physique, mais Abraham va avoir également des descendants spirituels. Tous ceux dont je viens de parler qui seront bénis en lui. Quand on avance dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 7, il est question du peuple d'Israël, choisi donc. On va revenir sur ce choix particulier. Et il y a une formule qui est employée qui me semble très intéressante là. Il est dit que ce peuple que Dieu s'est choisi, logiquement, normalement, devrait être la propriété exclusive de Dieu. Propriété exclusive de Dieu.
Exode chapitre 19 verset 5 le dit d'une autre manière. Vous serez une nation sainte. Une nation donc qui va être mise à part normalement. Normalement qui va être mise à part et qui va avoir un comportement différent des peuples païens qui entouraient Israël à l'époque. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans l'Ancien Testament, dans les termes hébreux, on a différents mots qui sont employés, mais en particulier, le mot yad désigne la communauté, la congrégation, et il nous est dit que cette congrégation va se retrouver, et le mot ya'ad est fondé sur une racine hébraïque qui signifie fixer, arrêter un jour. C'est-à-dire que cette communauté est caractérisée par le fait qu'elle se réunit à des temps fixés et temps particuliers. Le peuple que Dieu veut est un peuple qui se retrouve, qui se réunit. Nous sommes dans un temps de confinement, et nous n'avons pas toujours la possibilité de nous retrouver, mais déjà, nous pouvons avoir des rencontres physiques, j'entends, et c'est très bien comme ça. L'Église, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui se réunit physiquement, pas uniquement comme ce matin, c'est déjà très bien que nous nous retrouvions, mais pas uniquement comme cela, mais qui se réunit physiquement. D'ailleurs, Hébreux chapitre 10, verset 25, est très clair à ce sujet. Hébreux chapitre 10, verset 25 dit « N'abandonnons pas nos rassemblements. » Nos rassemblements. N'abandonnons pas nos assemblées, notre assemblée, nos rassemblements. La Bible est très claire, un chrétien engagé avec Dieu est quelqu'un qui va se retrouver avec ses frères et avec ses sœurs. Après avoir vu ce début de communauté, j'avance et j'ai intitulé le point suivant, on est dans une situation provisoire et préparatoire. Je pense qu'il faut bien comprendre, quand on lit la Bible, qu'il y a une ancienne alliance et il y a une nouvelle alliance. Et dans les premières pages de la Bible, donc Israël bénéficie de cette première alliance, mais les choses ne se passent pas très bien et on a d'une certaine manière un échec. J'ai mis sur mes notes, l'échec d'Israël fait pressentir que Dieu répond aux besoins d'une situation présente sans laisser les hommes s'illusionner. Ils ne doivent pas s'imaginer que les choses sont déjà arrivées. Et donc tout l'Ancien Testament, le Premier Testament comme on dit, certains n'aiment pas l'expression Ancien Testament, mais il a une grande valeur pour nous. Toute la Bible pour nous est parole de Dieu. Et donc, je disais que dans ce Premier Testament, on a un peuple, mais un peuple qui est en attente, qui a un culte un peu extérieur. Dieu recherche des adorateurs en esprit, en vérité. Pas des gens qui font des sacrifices, pas des gens qui ont des rituels. Et dans l'Ancien Testament, c'était un peu le cas. On avait une sorte de religion, de rituel, une religion qui apprend des choses de manière assez concrète, mais qui est tournée vers quelque chose qui vient, vers, entre guillemets, la vraie relation avec Dieu. Donc, Israël est en attente, et Israël vit un certain échec dans cette dimension d'ancienne alliance, et l'échec le plus patent est celui qui, au temps de Jérémie, va amener Dieu à permettre l'exil. Le peuple va être emmené en Babylonie,
Et à ce moment-là, Jérémie a une magnifique parole que nous trouvons dans Jérémie 31. J'ai mis là encore dans mes notes, Jérémie discerne que l'alliance faite au désert a vieilli et qu'elle va disparaître. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 8. Mes frères et sœurs, mes amis, Dieu parle, on pourrait dire, en deux temps. Dieu parle en annonçant ce qui va venir, et Dieu parle dans la personne, au travers de la personne de Jésus, Fils unique de Dieu, qui vient du Père, et qui établit cette nouvelle alliance dont Jérémie parle. Jérémie dit, je répète, Jérémie 31, ce ne sera pas comme l'alliance faite avec leur père, ils ne sont pas demeurés dans l'alliance avec Dieu. Je mettrai mes lois dans leur cœur, etc. Donc ça, c'était annoncé. Et voilà que le temps de la nouvelle alliance arrive. Et il commence avec Jean-Baptiste. Donc, j'ai progressé. Après Abraham, après le temps de Jérémie, j'arrive maintenant au temps du Nouveau Testament, et en particulier de Jean-Baptiste. Le texte, les paroles de Jean-Baptiste sont très intéressantes. Jean-Baptiste est dans le désert de Juda, et je lis Luc 3, 16. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Jean-Baptiste dit, voilà celui qui est annoncé. Et j'ai pas le temps de développer ça, mais il y a de très nombreuses prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent la venue de Jésus. La parole de Dieu est magnifique. Dieu connaît les temps. Dieu a les temps dans sa main et Dieu annonce des choses à l'avance. Et ça, c'est très particulier pour la Bible. Jean-Baptiste annonce donc que Jésus, il annonce Jésus, le Messie, le Fils de Dieu venant au milieu des hommes, qu'il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Donc Jean-Baptiste annonce que il va y avoir un grand tri. Un grand tri. Il va nettoyer à fond son air. L'air, vous savez, c'était une sorte de surface au sommet d'une colline, par exemple. Et donc le vent pouvait n'était pas bloqué, n'était pas arrêté. Et Jean-Baptiste utilise l'image du vannage. À l'époque du vannage. C'est-à-dire que on s'arrangeait à séparer, je vais expliquer cela un peu plus tout à l'heure, les grains de blé de la balle qui n'est pas comestible. Il recueillera, le dit le texte, il recueillera le grain dans un grenier, mais il brûlera la balle. Il recueillera le grain dans le grenier, mais il brûlera la balle. À l'époque, beaucoup de gens disaient, mais nous sommes le peuple d'Israël, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple choisi. C'est vrai, il l'était dans le sens où Dieu a utilisé beaucoup de prophètes en Israël pour amener une révélation très particulière. La révélation de Dieu. Mais, au temps du Nouveau Testament, beaucoup utilisent cette idée pour dire, eh bien, dans ce cas-là, nous sommes le peuple de Dieu. Ils n'examinent pas leur comportement. Ils vivent un peu n'importe comment, certains sont très légalistes. Et Jean-Baptiste leur dit, ça ne va pas marcher comme ça. Mais Dieu va procéder à un vannage. Sur la diapo suivante, vous voyez un homme qui a une fourche. Donc, le vannage, ça se passait de la manière suivante. On avait les tiges de blé récoltées, on les empilait les unes sur les autres, on prenait un animal, on le faisait marcher sur ces tiges de blé, les grains de blé se détachaient de la paille et de la balle, ensuite on enlevait la paille et il restait
les grains de blé et la balle. Et à ce moment-là, on faisait ce que vous voyez, c'est-à-dire que avec une fourche, alors on s'arrangeait pour une fourche, ou plus exactement une pelle à vanner. On s'arrangeait pour que les grains de blé et la balle puissent descendre et le vent emporter la balle. La diapo suivante nous montre quelqu'un avec une fourche. J'ai mis une autre diapo suivante. On voit toujours ce geste de soulever les grains de blé et la balle. Celle qui m'intéresse particulièrement est cette scène de vannage en Égypte, où justement on utilise des sortes de pelles. On a, je répète, le blé et la balle qui sont ensemble, et on va lâcher, comme vous le voyez, cela, et on voit deux catégories. On peut supposer que la balle est emportée et que les grains de blé vont tomber. D'ailleurs, pour bien comprendre, je vous ai mis des grains de blé à côté de la fameuse balle sur la diapo suivante. Donc les choses se passaient comme ça, et Jean-Baptiste annonce qu'il va y avoir un temps de vannage, que le temps est venu pour qu'il y ait une séparation entre le blé, les grains de blé, et la balle qui ne sert à rien. Le ministère de Jésus, annoncé comme, entre guillemets, celui qui va vanner, va produire donc une séparation radicale. Et cette séparation fait que certains doivent se repentir et se détourner de péché, même s'ils sont en Israël. L'Église est constituée de gens qui sont engagés avec Dieu, et donc qui sont ici l'objet d'un tri. J'ai mis le ministère de Jean-Baptiste et celui de Jésus vont réaliser un grand tri. Le précurseur, Jean-Baptiste, propose un geste qui désolidarise celui qui l'accomplit de la nation corrompue. C'est le verdict de Jean-Baptiste, du prophète, qui dit, même si vous faites partie du peuple de Dieu, votre vie doit être une vie changée, comme c'était dit dans l'Ancien Testament. Une vie d'être d'homme ou de femme mis à part, sanctifié entre guillemets. Et ce qui, illustre cela, c'est le baptême. Peut-être quelques-uns qui m'écoutent ce matin ne sont pas baptisés, et la parole de Jean-Baptiste te concerne également maintenant en 2021. J'ai mis un petit schéma, je vais passer très vite parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Dans l'ancienne alliance, donc représenté en rose, on a donc un peuple, et on entre dans ce peuple par la naissance. Mais dans la nouvelle alliance, on a un nouveau peuple constitué de gens d'Israël, de juifs, mais également de païens convertis. Et entre les deux, dans mon schéma, j'ai fait une sorte de, colonne, et on a mis ministère de Jean-Baptiste et de Jésus, un tri. Voilà, on passe du temps où les choses, les choses concrètes vont apparaître. Le Messie, que j'ai représenté comme caché derrière le buisson, va en quelque sorte apparaître, et on va avoir le Messie et l'ombre des choses. Et cette ombre, c'était l'ancienne alliance. Comme dit Colossiens 1, que personne ne vous condamne pour les questions de nourriture, de boisson. La religion vraie
biblique, c'est pas une histoire de manger ou de boire. Ou à propos de fêtes, de nouvelle lune ou de sabbat. C'est pas une question de rite. C'est une question de communion avec Dieu. Dieu ne s'intéresse pas trop aux gestes rituels qu'on peut faire. Mais il s'intéresse à notre cœur, à notre cœur. C'est ça la nouvelle alliance. Tout cela, nourriture, boisson, n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité relève du Christ. Il faut comprendre que Jésus prépare ce nouveau peuple de Dieu. Et pendant son ministère, alors il va désigner lui-même des apôtres, travailler avec eux, et il va se présenter comme l'époux qui a l'épouse, évidemment, le bon berger qui a son troupeau de brebis. Et donc, Jésus établit l'Église. Il bâtit l'Église. Jésus dit que il bâtira son Église. Il n'y en a pas deux. C'est la sienne et c'est une Église. Les chrétiens ont l'habitude de parler de l'Église universelle. Que tu sois dans telle Église ou telle autre Église, alors tu fais partie de l'Église universelle. En tout cas, à Pierre, Jésus explique bien qu'il va bâtir son Église. Et, en quelque sorte, Jésus en est le propriétaire. Moi, je suis pasteur, il y a des pasteurs, des enseignants, des docteurs, mais c'est l'Église du Seigneur, dans sa dimension universelle. Et justement, dans ce verset que nous avons lu de Matthieu, alors Jésus va parler à Pierre de la fameuse Église en question. Et il va lui expliquer qu'il va lui donner à Pierre et à l'Église le pouvoir de lier et de délier. C'est pour ça que c'est si important que tu sois dans une Église où tu as des gens qui te disent « Et maintenant tu t'es repenti, tu as cru en Jésus, tu es sauvé. » Ils t'ont délié du péché et ils t'ont lié au royaume de Dieu. Pouvoir de lier et de délier, des autorités dans l'Église. Et dans Actes chapitre 20, 28, il est question du Saint-Esprit qui a établi gardien, surveillant. Donc dans l'Église, il y a des croyants, mais il y a également, comme on dit, des ministères. Et le ministère de Pierre est particulièrement intéressant, et Jésus va en parler dans le verset que j'ai cité, de Matthieu chapitre 16. Il va parler également de l'Église dans Matthieu chapitre 18, où là, on est dans une Église locale. L'Église locale est une manifestation de l'Église universelle. Et le texte, je vous rappelle, je vous invite à le relire éventuellement, Matthieu 18, verset 17, « Si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui seul. S'il se repent, c'est bien. S'il ne se repent pas, tu prends 2 ou 3 personnes. L'Église, c'est formidable. En dehors de l'Église, on aime bien critiquer. Lui, il a fait ceci, il a fait cela. On le dit à X, à Y, à Z. Mais on n'a pas le courage d'aller le voir en lui disant, mais écoute, moi je suis pas contre toi, mais là, ce que tu as fait, c'était quand même pas bien. Régler son problème, un à un. Si tu as des choses à dire contre quelqu'un, tu lui dis à lui. Et tu vas pas le dire à quelqu'un d'autre. Sinon, c'est de la médisance. Ou c'est de la calomnie. Bref, je continue. S'il refuse de l'église, s'il refuse de t'écouter personnellement, tu prends 2 personnes. Dit le texte, c'est Jésus qui parle. Et si les 2 personnes ne les écoutent pas, dis-le à l'église. Donc Jésus parle bien ici d'une église locale, avec des leaders, une équipe pastorale, une équipe d'anciens, comme on dit. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit comme un païen et un publicain. Parce que ce que l'on lit, ce que l'on établit sur la terre,
a une répercussion dans le ciel. Une répercussion dans le ciel. Jésus parle du pouvoir des clés. Des clés. Le pouvoir des clés, ça rappelle Ésaïe 22, où un nommé Eliakim est investi dans une sorte de pouvoir de gestion. L'Église, ce n'est pas moi, seul avec ma Bible chez moi. C'est ma personne qui a demandé pardon pour ses péchés et je me joins à une communauté. Et dans cette communauté, j'ai des croyants qui ont chacun des charismes particuliers. Et ces charismes sont utiles pour que je puisse avancer avec Dieu et moi, je peux apporter mon charisme qui va être utile pour le peuple de Dieu dont je suis en train de parler. C'est pour ça que Jésus parle ici du pouvoir des clés. On a beaucoup parlé de ce pouvoir des clés, mais je vais être simple en disant que en fait, ce pouvoir des clés appartient à chaque chrétien. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un, je lui explique que Jésus est mort sur la croix pour lui. Il dit, mais je suis prêt à me repentir. Je le conduis peut-être dans une prière où il va dire qu'il se repent de ses péchés, qu'il croit que Jésus est mort sur la croix pour lui et qu'il lui donne sa vie. Et j'ai délié quelqu'un, même en tant que simple croyant, simple chrétien. Il y a quelques images concernant Pierre, je vais aller vite. Donc, on a beaucoup représenté Pierre, et en particulier avec cette question des clés, puisque on a trop, on a trop associé ce pouvoir des clés à Pierre, et ensuite on a voulu l'associer à ceux qu'on a estimés les descendants de Pierre, c'est-à-dire les évêques de Rome, et donc les papes. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Et je continue, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Pierre, en tant que personne, pas ses descendants, mais en tant que personne, est établi apôtre. C'est lui qui va prêcher le jour de la Pentecôte, c'est lui qui va prier pour les Samaritains, pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. J'ai quelques images là que vous allez voir, où on a, semble-t-il, retrouvé la maison de Pierre. On a construit une église au-dessus de cette maison, et il y a à côté une synagogue où c'est tout à fait probable Jésus a prêché là. Mais, je le répète, l'interprétation, je ne veux pas, critiquer pour critiquer, mais l'interprétation catholique concernant le fait que les évêques de Rome sont les successeurs de Pierre, cette thèse-là est indéfendable historiquement. Donc, j'ai mis la pierre, et donc l'apôtre Pierre lui-même, essentiellement pour des raisons historiques. Et voilà, il y a quelques diapos qui sont ensuite là. On a prétendu que Pierre aurait été crucifié la tête en bas à Rome. J'arrive à mes conclusions pour dire, je reprends tout le début, nous parlons du peuple de Dieu, et j'ai marqué sur ma tablette, c'est avec les descendants d'Abraham que se forme une communauté choisie, partenaire d'alliance, la propriété exclusive de Dieu. Tu es chrétien, alors tu es entre guillemets la propriété exclusive de Dieu, tu dois avancer dans la sanctification, te mettre à part, vivre selon les principes de Dieu et non pas selon les principes, de la chair, les principes du monde. L'Ancien Testament, c'était une situation provisoire. Israël était en attente. Après l'ancienne alliance vient la nouvelle alliance. Mais Dieu a établi ces choses avec les prophètes du Premier Testament. Quand Jean-Baptiste vient, il prêche
le baptême de repentance et il opère un grand tri. Je redis la chose, c'est comme un vannage. Le blé et la balle sont séparés par le vent, on pourrait peut-être dire le vent de l'esprit. Jean-Baptiste est tout à fait clair. Et en ce qui concerne les deux paroles concernant l'Église dans les évangiles, Jésus n'en a pas beaucoup parlé. Mais dans l'évangile de Matthieu, on a ces deux paroles, et en particulier celle à Pierre, où Jésus annonce qu'il bâtira son Église, et qu'il donne à Pierre, donc aux ministres, aux pasteurs, aux prédicateurs, même aux chrétiens, simples chrétiens, un certain pouvoir des clés. Mais on se retrouve, on est ensemble, et ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Le fameux tu et Pierre concerne l'apôtre Pierre lui-même, en raison de son rôle historique, et il ne concerne pas du tout les évêques de Rome, comme on a pu le dire après. Voilà, j'aimerais terminer en priant. J'espère que chacun d'entre nous fait partie de ce peuple de Dieu. C'est le plan de Dieu, et ce peuple de Dieu est très particulier. Je prie. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie surtout parce que tu as voulu rassembler un peuple depuis toujours. Non seulement des croyants individuels qui sont des adorateurs, qui sont des lecteurs de ta parole à titre individuel, ou qui sont chez eux, comme c'est le cas pour beaucoup maintenant, mais plus que cela, tu veux te constituer un peuple. Et dans l'éternité, nous serons ce peuple, cette nouvelle Jérusalem. Je te prie, Seigneur, pour que chaque personne qui m'a entendu soit dans ce peuple, et que quelques-uns peut-être se repentent et disent, mais Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te donne ma vie, je m'engage avec toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Que Dieu vous bénisse et bonne année 2021. Tu n'as pas attendu, Seigneur. Merci, Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu mon humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Merci Jésus. Tu n'as pas attendu tout ça. On le chante ensemble. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Que je vienne à toi, Jésus. Mais tu as revêtu mon humanité. Tu as revêtu mon humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour
reconnaissance. Ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, Ton amour, ton reçois ma reconnaissance. reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. pour ta venue, Jésus, pour ta venue, ton amour. Ton salut. Oh oui, pour ta venue, ton amour. Ton salut. Une dernière fois pour ta venue, ton amour, ton salut, ton salut, pour ton salut, Jésus, pour ta venue, Jésus, merci, merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes presque à la fin de notre réunion et je vais remercier tous les intervenants de nous bénir encore ce matin, le groupe de louanges, la prédication, et je remercie aussi tous les services techniques, toutes les personnes qui ont contribué pour la réussite de cette réunion de prière, cette réunion de louanges, cette réunion que nous avons écouté la parole de Dieu. En tout cas, merci. Nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés et je remercie encore les participants. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage de continuer à liker, à commenter et à partager notre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue et sans plus tarder, je vais laisser la place au temps des annonces. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne Louise Evans. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, dès 9h45, pour notre culte en ligne sur le thème « Un cadeau à partager ».